Une caissière de supermarché, un ouvrier dans le secteur de l'acier et une employée dans le domaine pharmaceutique. 3 profils différents mais dont le salaire dépend du même accord. L'AIP, l'accord interprofessionnel. Négocié tous les 2 ans, cet accord fixe la marge salariale, soit la hausse maximale des salaires pour les 4 millions de travailleurs du secteur privé. Pour 2021 et 2022, la marge salariale est fixée à 0,4% en plus de l'indexation automatique des salaires. Un plafond suffisant pour le patronat, mais trop peu pour les syndicats. En fait, pour le salaire moyen, on est aux alentours de 9-10 euros par mois en plus. Donc si on fait le compte, on a 6 euros, 6,50 euros net en plus poche. Aujourd'hui, ne pas pouvoir discuter d'augmentation de salaire ou de jours de congé ou d'autres types de mesures qui dépasseraient l'équivalent d'une dizaine d'euros bruts par mois, c'est quand même vraiment pas possible. Or, aujourd'hui, le cadre légal ne permet pas d'aller au-delà. Et c'est bien là le problème. Cette marge salariale s'impose à tous, alors que les syndicats veulent pouvoir la négocier secteur par secteur. On constate qu'il y a des grosses différences d'un secteur à l'autre et on ne peut pas nous demander de négocier avec une norme qui est la même chez les coiffeurs ou chez Pfizer. Ça n'a aucun sens. Il y a une attente de pouvoir négocier quelque chose et nous ne demandons pas l'aumône, nous demandons simplement de pouvoir négocier collectivement les revenus des travailleuses et des travailleurs. Ce dossier délicat est désormais entre les mains du gouvernement fédéral qui doit tenter de ramener à la table des négociations syndicats et patronat. Donc votre mission, on l'a compris, c'est de ramener les partenaires sociaux autour de la table. Mais s'ils ne trouvent pas d'accord, vous devrez trancher. C'est la loi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors d'abord, sur la discussion, on voit bien que naturellement, notre économie est très inéquilibrée. Il y a des entreprises qui ont très bien fonctionné, il y a des entreprises qui sont en hibernation depuis des mois. Et j'ai été toujours très clair, on doit donner la possibilité pour des entreprises qui ont bien fonctionné, de donner plus de moyens, plus de hausse à les travailleurs qui ont travaillé dans ces sociétés-là. Si ces sociétés ont fait beaucoup de bénéfices, c'est grâce aussi aux travailleurs, naturellement. Le ministre Zermogne et moi-même, on a, depuis quelques semaines, donné ces pistes aux partenaires sociaux. Vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, il faut être à la hauteur du moment, ça s'applique à beaucoup de gens. Et beaucoup de gens font des efforts incroyables dans une période difficile. Ça s'applique aussi aux partenaires sociaux. Et donc, la grève, elle aura lieu demain. C'est une liberté dans notre pays. Vous la soutenez, comme Paul Magnet, par exemple, président du Parti socialiste, qui s'attaque ce week-end, dans le soir, par exemple, à la Fédération des entreprises belges, dont il juge l'attitude scandaleuse. On a le droit de faire la grève en Belgique. C'est une liberté que nous avons. Je n'ai pas d'opinion par rapport à ça. Mais ce qui est important, c'est qu'après ça, les partenaires sociaux montrent qu'ils sont à la hauteur d'un moment qui est quand même extrêmement difficile pour beaucoup de gens, et qui se remettent à table et qui discutent. Et on a mis des pistes sur table de trouver une solution, donner de la flexibilité à des entreprises qui ont bien fonctionné. Je pense que c'est la logique même.